Bonjour les amis intelligents, je donne sur YouTube un peu de lumière à ceux qui savent réfléchir. Je donne le 7e cours. J'allais enchaîner sur les méditations. Mais avant toute chose, il faut savoir pourquoi j'ai fait ces méditations, où il m'a pris cette idée-là, et pourquoi vous les ferez vous aussi. J'espère pour vous. Certes, le stress était invisible pendant les premières années de ma vie, mais quand j'ai grandi, progressivement, mon handicap s'est installé. Un conseil. Commandez mon livre. Non, je ne fais pas ça pour le business. Je fais ça pour que vous compreniez qu'il y a bien pire que vous et que, dans tous les cas, si l'on veut vraiment, on peut s'en sortir. J'insiste beaucoup sur mon bouquin, mais ça peut arriver à tout le monde, je ne suis pas un cas particulier. Petit à petit, mon angoisse qui était invisible est devenue apparente, de plus en plus dangereuse, claire. Et c'est elle qui gouvernait tout ce qui se passait. Pourtant, c'était une angoisse irraisonnée. Bon, ça sera difficile pour vous parce que pour moi, j'ai un petit peu triché. Je suis vraiment au top des choses négatives qui sont arrivées dans ma vie. Et pour vous, ça marchera à 200%. Même si même si j'ai triché, avec mes dernières formations de méditation et de yoga du rire, j'arrive à relativiser mes problèmes. J'y arrive toujours. Ce ne sont que des nuages qui passent dans le ciel. Et on va dire que avec toutes ces épreuves, je pris de la hauteur. Vous voyez, j'ai pris de la hauteur. Vous voyez que le temps a une influence énorme sur le stress. Je vais vous donner 3 exemples ou quelques exemples pour que vous compreniez bien. Celui qui fait de la musculation, je m'écarte un petit peu. Celui qui fait de la musculation, il soulève 50 kilos. Et s'il soulève 50 kilos une fois, et 10 fois, ou 20 fois, ce ne sera pas la même chose, il le sait bien. Donc, je vais choisir un autre exemple. On est à la maison, on balaye, entre balayer 10 minutes et une demi-heure, il y a une grosse différence. Vous voyez, toujours le temps, c'est toujours le temps, toujours la même chose. En voiture, conduisez à 50 km/h. Pendant une heure, vous faites 50 km. Et si vous conduisez pendant 10 heures à la même vitesse, pourtant vous conduisez à la même vitesse, mais vous faites 500 km. Des vérités de la palisse, n'est-ce pas les inconscients? Non, vous êtes intelligent, vous m'écoutez, c'est très bien, vous m'écoutez, vous partagez, vous lisez, vous commentez, vous connaissez YouTube, vous êtes à la page, voilà, vous faites tout comme il faut. Et je vous dis à bientôt. Écoutez la suite. Il est clairement reconnu que les émotions ont une influence sur le corps. On connaît même les molécules. Au point de vue scientifique, on connaît l'adrénaline et la cortisol. On connaît bien sûr les 3 phases du stress, la phase d'alarme, la première, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Première phase, on dit que cette première phase est constructive. Elle est basée sur les émotions primaires que vous connaissez. La peur, la colère, le dégoût. Et la tristesse sont des émotions positives. Et dans les
dans le stress qu'il y a une deuxième phase, la phase de résistance. Et dans cette phase de résistance, le cortisol prend la place progressivement à l'adrénaline au bout d'un certain temps. Ce cortisol qui est présent dans l'organisme à faible dose, il est toujours utile comme l'adrénaline pour mobiliser, pour booster le corps quand il faut. Mais à forte dose, il faut comprendre qu'à forte dose, cette molécule est en fait dévastatrice. Enfin, elle fait beaucoup de problèmes. Je résume la vidéo. Le temps est très important dans l'influence du stress. On sait aussi que nos pensées influencent nos émotions et que les émotions influencent nos sensations. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des sensations. Ça, bien sûr, on ne peut rien y faire. Mais par contre, les émotions, ça, c'est de notre côté. C'est à nous de jouer. Il faut se dire clairement qu'on ne peut pas se battre contre des émotions négatives. Lorsque l'on se bat avec une émotion, l'autre nous enfonce complètement. On ne peut pas simplement éliminer ces émotions négatives, car le processus est un peu plus complexe. Mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible, sinon on va rendre la chose bien compliquée. Il faut toujours se rappeler les travaux des psychologues, notre garde de triage des sensations, c'est l'hippocampe. Quand une émotion négative dans le passé est stockée en mémoire et que l'événement futur est un petit peu similaire, l'information, les émotions sont bien enregistrées et gouvernent nos sensations. Il faut arrêter de se poser des questions nulles quand on a des problèmes. Et pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Non. Il faut se dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux? Vous faites par écrit sur votre smartphone, par exemple, pour que ça soit bien clair. Quand il m'arrive certains problèmes, il m'arrive de faire toujours la même bêtise, la même connerie. Donc, il faut que je fasse autrement. Je réagis d'une certaine façon, il faut que je fasse d'une autre façon. Vous comprenez? Les méditations dont je vous ferai part vous permettent de prendre de la distance avec vos pensées. De même, je vous referai une vidéo sur le yoga du rire. Cela m'a permis de trouver un raccourci. J'ai éliminé complètement les émotions négatives que j'avais pourtant fabriquées moi-même. Bien, je vais vous parler de mon intérêt pour cette méditation. Je l'écris dans mon livre, donc je l'écris. Commandez-le. C'est bien simple, l'autobiographie de mes problèmes ne sert qu'à vous faire réfléchir. Suite à une séparation avec mon foyer, je vous épargne les détails, c'est écrit bien mieux dans le livre. De toute façon, c'est un détail, c'est pas important pour l'histoire, à part que c'est bien négatif. Et l'intérêt est de comprendre que j'ai collectionné les événements négatifs et je m'en suis sorti. C'est important pour moi, bien sûr, et pour vous si vous m'écoutez. Qu'est-ce que je disais? Oui. Suite à cette séparation, je me suis retrouvé tout seul dans la maison et j'ai médité, mais c'était une méditation, c'était pas du tout professionnel. Donc avant mes belles méditations, je méditais devant une toile d'araignée. Et j'ai vu un pauvre papillon qui était enchaîné, qui était pris dans une toile d'araignée et était complètement
paniquait, il voyait son issue fatale arriver. Il était complètement paniqué par l'animal qui venait vers lui. Et je me suis assimilé au papillon. Je me suis dit, mes mauvaises habitudes passées m'ont enchaîné et je vais me faire manger. Je vais me faire manger, donc il faut que je change complètement. Et heureusement, j'ai trouvé une méditation. Mais tiens, avant cette méditation, il est à noter que je remplissais des baignoires de larmes. J'étais complètement envahi par la tristesse. Je me croyais solide. Moi, j'avais une bonne expérience spirituelle. Bon, voilà. Et je pensais que j'étais bien solide pour affronter tout type de problème. Et non, ma santé n'était pas assez bonne et je me suis fait submerger par la tristesse. Et maintenant que je fais ces méditations, que j'ai fait cette formation de méditation bien professionnelle, je pense à vous. Et je pense qu'il faut se préparer à tout type de mauvais événements dans la vie pour être bien plus fort. Et même si pas un mauvais événement, ça vous permet d'être bien plus fort. Les nombreuses méditations que j'ai effectuées, je l'ai écrit dans le livre et ça vous permettra de remettre ça m'a permis de remettre les pieds sur terre. Voilà. Et vraiment de relativiser les problèmes. Je vous l'ai déjà dit. Mais j'insiste toujours pour que vous compreniez dans votre petite tête. Et maintenant, je veux vous faire part de toutes mes compétences en biologie que j'ai acquis lors de ma maîtrise et toutes les compétences que j'ai acquis durant mes dernières formations, notamment en méditation. Et prochainement, je vous parlerai de ma formation de yoga du rire pour votre santé. Et vous comprendrez que ça peut vous servir quelle que soit la personne qui est visée. J'ai écrit dans un des derniers chapitres, le papillon sort de la toile et devient un oiseau. Avant mes méditations, on va dire que j'étais assis dans la tête. J'étais résigné. Maintenant, je ne suis pas assis dans la tête. Regardez comment ça s'est déclaré. Je suis assis sur une chaise. Vous comprenez cette image, cette comparaison? C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur les hormones et les neurotransmetteurs. Dans tous les cas, la méditation est bon pour la santé. J'ai bien sûr des questions, à vous de répondre. Et suite à mes interventions, est-ce que vous pensez, vous, que la méditation est bon pour la santé? Est-ce que vous pensez que la méditation est faite pour vous aussi? Suite à quelques commentaires, je vais donner dans la prochaine vidéo un exemple de méditation que je fais en ce moment.